Salut à tous, alors après un HomePod qui s'est pas très bien vendu, et encore c'est un euphémisme, Apple a enfin compris qu'il fallait une version mini, alors mini pas seulement dans la taille mais aussi dans le prix pour ce petit HomePod, alors qui évidemment est taillé pour la domotique, pour faire assistant vocal, mais qui, on va le voir, a aussi des capacités audio, bref c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors il est disponible en deux couleurs, à voir en fonction de votre déco, il reprend aussi ce matériau en tissu très réussi pour la partie revêtement, avec une forme un peu plus bombée, un peu plus arrondie, moi je le trouve très design, même si l'écran, regardez, il est un peu enfermé, c'est-à-dire que des fois de loin vous voyez pas forcément s'il est allumé, si Siri a répondu à votre requête ou s'il est en cours de lecture, mais sinon en tout cas au niveau du style je trouve que c'est une franche réussite. Alors il y a quand même quelques petits défauts, déjà il n'y a pas de bouton pour couper le micro, contrairement à tous les concurrents, il n'y a pas non plus d'indicateur sur le niveau sonore, par contre les touches plus-moins là pour régler le son, elles sont toujours visibles, ça c'est plutôt cool par rapport au premier HomePod. Et puis un dernier point, en dessous on a un petit revêtement en caoutchouc, là c'était le cas aussi avant, qui permet de ne pas vibrer sur la table, de ne pas se déplacer, et puis là Apple nous a assuré que contrairement au HomePod, ça n'allait pas marquer les meubles, pratique si vous avez des tables blanches. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas sur batterie, voilà, il est livré avec un chargeur de 20 watts qui heureusement est en USB-C, donc ça c'est plutôt cool, ce qui permet aussi de le brancher sur une batterie finalement. Là vous avez une grosse batterie mais il faut que ça délivre au moins 20 watts et là ça va donc fonctionner. Donc voilà, vous pouvez l'emmener au camping, dans les vacances, d'autant que vous voyez sa petite taille, là ça fait 8,5 par 10 cm, ça fait que 350 grammes, donc vraiment c'est la petite enceinte à glisser dans le sac à dos pour les vacances, c'est idéal. Alors petite précision, le cordon est de très bonne qualité, il est tressé, il fait environ 1,50 m, en revanche il n'est pas détachable. Bon, côté musique, c'est vrai que c'est taillé pour Apple Music, on peut demander à Siri des titres et tout, c'est vraiment fait pour ça. Par contre, il n'y a pas de Bluetooth, vous pouvez pas brancher, je sais pas, un projecteur ou n'importe quoi dessus, il n'y a pas non plus d'entrée son, ça c'est vraiment dommage. Ça aurait permis de le brancher par exemple sur le Mac très facilement. Vous pouvez pas non plus écouter Amazon, Spotify en leur demandant, il faut passer par des applications, donc par l'application Spotify ça va fonctionner, en AirPlay en fait, mais du coup c'est assez limitant, c'est pas une enceinte qui est très ouverte, si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, ça sert pas à grand chose d'acheter ça. Alors si vous en achetez deux, ce que je vous conseille, vous allez pouvoir avoir une paire stéréo, ça c'est quand même cool au niveau du son. Vous allez par exemple pouvoir les brancher à un Mac, mais attention, la sortie du Mac envoie deux séparément, il voit pas la paire stéréo, contrairement aux applications, par exemple l'appli Apple TV, l'appli iTunes, là ça va fonctionner, bon c'est déjà ça. Sinon vous pouvez aussi le brancher sur une Apple TV, là aussi il voit la paire stéréo, donc vous pouvez regarder par exemple des séries dessus. Moi j'ai regardé des séries, franchement ça rend très bien, le son est vachement meilleur que les haut-parleurs des télés à écran plat actuels, donc ça c'est plutôt cool. Attention quand même, tout ce qui est temps réel, c'est-à-dire les jeux, la musique, si vous faites du GarageBand, si vous jouez sur l'Apple TV, là ça va pas bien fonctionner parce qu'il y a de la latence, en fait ça passe par le protocole AirPlay, donc voilà, attention aux usages, c'est pas non plus des enceintes comme vous achetez dans le commerce. Bon, Siri, est-ce qu'on a besoin de le présenter? Évidemment il est présent donc sur ces enceintes, pour moi il est très efficace pour toute la base, c'est-à-dire gérer la domotique, allumer vos lampes, écouter de la musique évidemment, poser quelques questions comme la météo, mettre des minuteurs, il est enfin capable de mettre plusieurs minuteurs, ça c'est quand même cool. S'il pouvait juste se taire quand à minuit vous lui demandez d'éteindre les lampes en vous disant que certaines n'ont pas répondu, ce serait déjà une belle avancée, mais c'est vrai que pour tout ce qui est assistant pur, c'est-à-dire des questions de culture générale, de la traduction, des recherches sur le web, lui il est carrément pas à la hauteur face à Google, donc voilà, ça dépend si vous voulez vraiment rester dans l'univers Apple ou si vous voulez un bon assistant, bon là il faudra opter pour son concurrent. Alors il y a des petites fonctions assez amusantes, par exemple si vous êtes en train de lire une chanson sur votre iPhone, vous allez rechercher un truc sur Apple Music, vous le posez sur le HomePod, il va reprendre la chanson automatiquement, ça c'est cool, vous pouvez même la récupérer dans l'autre sens, assez amusant. Il y a aussi cette fameuse fonction interphone là qui est sortie récemment qui permet d'envoyer un message voilà, à tous les gens de la maison, par exemple à table, mais il faut que tout le monde ait des HomePod, donc voilà, bon, est-ce que c'est vraiment utile? On verra. Et puis une fonction que j'aimerais bien qui arrive en français, qui est disponible qu'en anglais, c'est la possibilité d'identifier toutes les voix de la maison. Là pour l'instant ça ne fonctionne pas encore, j'aimerais vraiment que ça arrive très vite dans notre langue. Bon, maintenant on va parler un peu d'audio puisqu'on est quand même ici autour d'une enceinte. Alors c'est une enceinte qui est mono avec un seul haut-parleur donc dirigé vers le bas, qui est renforcé par deux radiateurs passifs, ça permet de booster les basses et franchement il y a pas mal de basses pour ce petit truc. Ça offre aussi un son à 360 degrés, c'est-à-dire que vous allez avoir le même son quelle que soit votre position autour de l'enceinte, ce qui n'est pas le cas chez les concurrents, par exemple chez Amazon c'est assez directif, donc si vous êtes derrière le son est quand même un petit peu moins bon. Franchement moi je trouve le son très convenable vu la taille, même si c'est vrai que c'est un peu plus fait pour écouter des podcasts que du classique, il y a quand même des fréquences qui manquent un peu vu forcément la taille du bestiau. On peut sonoriser quand même une petite pièce à condition d'en avoir deux. Moi, je trouve qu'un seul, c'est un peu limite, sauf une petite chambre d'étudiant. On a beaucoup moins de puissance quand même que sur le HomePod original. Alors, un truc que j'aime bien, c'est que même si vous le mettez pas très fort, vous allez avoir un son qui est très correct. Ça, c'est grâce à la petite puce S5 là-dedans qui va ajuster donc voilà les différentes fréquences, qui va vous mettre par exemple pas mal de basses, même à faible volume. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que ici, on a 4 micros pour nous entendre très bien. Et surtout, même si vous avez le son à fond, Siri va vous entendre du fin fond de la pièce. Donc ça, c'est un vrai atout
hein, du HomePod, notamment par rapport à certains concurrents. Voilà, bon, comme avec le HomePod, je vais quand même essayer de vous faire écouter ça, même si c'est mono, même si ça dépend aussi de mon micro, de votre casque derrière. Mettez bien un bon casque si vous voulez écouter le son, mais je vais vous mettre différents morceaux et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais le son, en tout cas, moi je le trouve très correct vu la taille du produit. Mais c'est vrai que pour 100 €, on peut avoir le dernier Echo d'Amazon, le dernier Nest Audio de Google, qui sont un petit peu plus gros. Donc on se dit, voilà, le son va être meilleur. Du coup, je vais vous faire un comparatif. Regardez, écoutez bien. Voilà, donc très clairement pour moi l'Echo est un cran au-dessus, d'autant qu'il est stéréo. En plus vous avez une entrée jack, donc ça c'est pas mal, vous pouvez mettre une autre source audio. Vous pouvez aussi l'utiliser en enceinte Bluetooth, donc assez pratique. Bref, sur l'audio pur, je dirais que voilà, même pour sonoriser une pièce, celui-là est quand même un petit peu meilleur. En deuxième, je mettrai quand même notre HomePod mini. Et lui, c'est vrai qu'il est plus puissant, mais le son je le trouve un petit peu moins précis que celui d'Apple. Voilà, dommage Google. Alors pour conclure, bah moi j'ai un avis extrêmement positif sur ces HomePod mini. Bah déjà ils sont pas chers, c'est pas peu dire hein, chez Apple. Ils sont extrêmement bien construits, la qualité globale est vraiment très bonne. En fait, je trouve que c'est idéal. C'est vraiment la petite enceinte pour l'étudiant qui veut une enceinte AirPlay, qui fasse assistant vocal, qui puisse faire un petit peu de domotique, voilà, mettre une ou deux ampoules connectées pour un budget tout à fait contenu. C'est aussi la bonne enceinte pour les vacances. Et puis, pour faire de l'audio, bah franchement, vous en mettez deux. Vous avez un très bon système sonore. C'est un peu moins bon qu'un HomePod, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher. Voilà, avec un petit Apple TV et tout, vous avez un système très connecté. Bref, le cadeau de Noël idéal si vous arrivez à en trouver, hein, puisque ça part quand même à vitesse grand V. Voilà les amis pour ce test du HomePod mini. Je vous ai mis tous les liens pour l'acheter au meilleur prix dans la description. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires. On s'abonne à la chaîne, on télécharge aussi nos applications, il y a tous les petits liens sous la vidéo. Et puis nous, bah, on se retrouve très bientôt sur Mac Forever et puis sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.